Ce soir, pour le 15e livre de notre série philosophique, nous ouvrons l'un des ouvrages les plus ambitieux, les plus exigeants et les plus influents de toute l'histoire de la pensée. La phénoménologie de l'esprit de Hegel. Peu de livres ont autant marqué la philosophie moderne. De Karl Marx à Jean-Paul Sartre, en passant par Alexandre Kojève, des générations de penseurs ont dialogué avec cette œuvre monumentale. Mais de quoi parlent réellement ces livres? Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, Hegel n'écrit pas un traité sur un esprit mystérieux ou surnaturel. Il raconte une aventure, celle de la conscience humaine dans sa quête de la vérité. Une conscience qui, comme chacun d'entre nous, commence par croire que le monde est exactement tel qu'il lui apparaît, avant de découvrir que toute certitude cache une limite, que toute évidence contient une contradiction, et que toute vérité n'est qu'une étape vers une vérité plus profonde. Pour Hegel, la connaissance ne progresse jamais en ligne droite. Elle avance grâce aux crises qu'elle traverse. Chaque fois qu'une manière de penser rencontre ses propres limites, elle est contrainte de se dépasser. Ce mouvement de dépassement permanent est ce que Hegel appelle la dialectique. Pour illustrer cette idée, Hegel prend lui-même une image devenue célèbre, celle du bourgeon, de la fleur et du fruit. Le bourgeon disparaît lorsque la fleur éclot, puis la fleur disparaît lorsque le fruit apparaît. Pourtant, ni le bourgeon ni la fleur n'étaient des erreurs. Chacun constituait une étape nécessaire du développement de la plante. Le fruit ne détruit pas ce qui l'a précédé, il le conserve en le dépassant dans une forme plus accomplie. Ce que Hegel appelle le travail du négatif. Le négatif n'est pas une force de destruction, il est la puissance même qui pousse le réel à se transformer, à se dépasser et à accomplir pleinement ce qu'il porte en lui. Mais ce mouvement ne concerne pas seulement le développement d'une plante, il traverse toute l'histoire de la pensée. Aucune grande idée ne surgit du néant. Chacune née d'une idée précédente, la questionne, en révèle les limites, puis la dépasse sans l'effacer totalement. Socrate bouleverse les certitudes de son époque en faisant de la philosophie un dialogue incessant. Platon, son disciple, reprend cet héritage et l'élève en élaborant la théorie des idées. Platon, à son tour, inspire profondément Aristote, qui admire son maître tout en contestant plusieurs aspects de sa doctrine. Il ouvre ainsi une nouvelle manière de penser, davantage tournée vers l'observation du monde concret. René Descartes fait de la raison et du doute méthodique le fondement de la philosophie moderne. Baruch Spinoza, héritier de Descartes, dépasse son dualisme en proposant une vision unifiée de la réalité, où Dieu et la nature ne forment qu'une seule et même substance. Hegel voit dans le développement de l'esprit
le moteur de l'histoire, Karl Marx reprend sa dialectique, mais la réoriente vers les conditions matérielles, le travail et les rapports sociaux. Le même mouvement apparaît dans les sciences. Isaac Newton élabore une mécanique qui explique avec une précision remarquable le mouvement des corps. Albert Einstein ne renverse pas Newton. Il montre que ces lois restent valables dans un vaste domaine tout en les dépassant grâce à la théorie de la relativité. Ainsi avance la pensée. Non par rupture absolue, mais par une succession de contradictions, de critiques et de dépassements. Chaque époque hérite de la précédente, en conserve les acquis le plus féconds et ouvre un horizon nouveau. Cette dynamique traverse toute la phénoménologie de l'esprit. La conscience passe de la certitude sensible à la perception, puis à l'entendement, à la conscience de soi, à la raison, avant de découvrir que la vérité ne peut être comprise qu'à travers l'histoire, la culture, les autres consciences et le développement de l'esprit lui-même. Chaque étape semble d'abord réfuter la précédente. En réalité, elle la conserve comme un moment indispensable de son propre accomplissement. C'est également dans cette œuvre que Hegel développe l'une des analyses les plus célèbres de la philosophie, la dialectique du maître et de l'esclave. À travers cette confrontation, il montre que l'être humain ne devient pleinement lui-même qu'en étant reconnu par une autre conscience. La lutte pour la reconnaissance devient alors l'un des moteurs de l'histoire humaine. Et paradoxalement, c'est souvent celui qui travaille, transforme le monde et affronte les difficultés qui progresse davantage que celui qui domine. Au terme de ce long parcours, la conscience atteint ce que Hegel appelle le savoir absolu. Il ne s'agit pas de tout savoir sur tout, mais de comprendre que la vérité n'est jamais un résultat isolé. Comprendre une réalité, c'est comprendre aussi le chemin qui l'a produite. Rien ne s'explique par lui-même. Chaque chose prend son sens dans le mouvement qui l'a fait naître. C'est pourquoi Hegel écrit l'une des phrases les plus célèbres de toute l'histoire de la philosophie, « Le vrai et le tout ». Autrement dit, on ne connaît véritablement une chose qu'en comprenant non seulement ce qu'elle est devenue, mais aussi tous les processus qui l'a conduite à devenir ce qu'elle est. Œuvre redoutée pour sa difficulté, la phénoménologie de l'esprit est pourtant l'un des plus extraordinaires récit jamais écrit sur le développement de la pensée humaine. Plus qu'un traité de philosophie, c'est une invitation à regarder autrement nos erreurs, nos contradictions et nos épreuves. Car pour Hegel, chaque contradiction porte en elle la possibilité d'un dépassement. La vérité n'est jamais donnée d'avance. Elle se construit en traversant les contradictions qui la font naître et grandir.